Les changements climatiques sont maintenant une réalité et les phénomènes qui y sont associés vont s'intensifier dans les années à venir si de réelles mesures ne sont pas prises pour les affronter. Relèvement du niveau marin, forte houle, érosion côtière. Les côtes de l'Afrique de l'Ouest sont menacées d'assauts dévastateurs qui vont venir s'ajouter aux phénomènes naturels actuels d'érosion, d'inondation, de zones basses, de dégradation des mangroves et de salinisation des eaux et des sols. Dans la plupart des États côtiers de l'Afrique de l'Ouest, les impacts dus au changement climatique annoncés vont ajouter de nouvelles sources de préoccupation pour les populations, les investisseurs et les décideurs politiques. Face à l'importance économique de ces zones côtières, il est dorénavant impensable d'attendre pour agir. ACCC, Adaptation aux changements climatiques et côtiers. Le projet ACCC, Adaptation aux changements climatiques et côtiers, est une réponse pionnière régionale face au changement du littoral dans ses dimensions humaines en Afrique de l'Ouest, avec la promotion de la gestion intégrée des zones côtières dans le but de générer à la fois des bénéfices locaux et des bénéfices environnementaux globaux. ACCC a été conçu selon une approche régionale visant à mettre en œuvre différentes composantes dans 5 pays côtiers agissant de concert pour atteindre cet objectif global. Il a été formulé pour contribuer aux efforts déployés au niveau national pour l'adaptation au changement climatique et intégré à d'autres interventions au niveau national. Il se compose de 4 composantes, dont une consistait à mettre en œuvre des activités pilotes de démonstration dans 5 sites retenus afin d'accroître la résilience des populations et de valoriser la capacité d'adaptation des écosystèmes au changement climatique. Premier de ce genre dans la sous-région, sa pertinence montre la voie pour des étapes ultérieures. Il vise à tirer parti des opportunités et des besoins identifiés. Des problèmes complexes, une approche intégrée. L'environnement marin et côtier interdépendant de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert est un vaste écosystème générateur d'une importante biodiversité marine qui offre d'importantes opportunités aux populations côtières en termes de moyens de subsistance. Des options locales pour protéger les plus vulnérables. En Mauritanie, la zone la plus exposée est la ville de Nouakchott, en particulier au niveau de la zone du port construit en 1986, où les structures de protection mises en place, une digue de retenue en 1987, puis d'un épi de protection en 1991, tendent à céder. Des taux de recul de 25 mètres par an ont été enregistrés dans cette zone. Selon des informations communiquées lors de la caravane du littoral mauritanien avec l'association de parlementaires, il se confirme que le village de Ndiago, une collectivité proche de Saint-Louis au Sénégal, est également menacé. Le littoral mauritanien est un écosystème dont la reconstruction de la diversité biologique nécessite des activités spécifiques et dont les causes de dégradation sont souvent liées au climat ou à la caractéristique du sol de cet écosystème naturel. Le massif